C'est encore tout dans le brouillard là. Mais qu'est-ce que j'ai bien fait de venir ici. Et là, je vais aller à l'église voir s'il y a le crédential parce que je le veux. Mais j'ai l'impression que c'est fermé. Bon, bah malheureusement, église fermée. Ah, j'aurais bien voulu avoir le tampon d'ici. Du coup, je l'ai trouvé. Et pour le coup, elle m'a expliqué qu'en fait, le symbole, c'est le vitrail principal de l'église. Ah, des chaussettes propres. Ah, ça fait du bien. Ça, je le ferai pas avec les chaussettes que j'ai portées depuis 3 jours. Hein. Ah. Et autre petit détail, j'ai mis un coup de ciseau sur ma moustache et ça fait du bien. J'en ai marre qu'on me dise que j'ai de la bouffe dedans. Allez, ben je repars, c'est 9h30. Oh, c'est encore tout dans le brouillard là-bas. Un truc de fou. Et bah ouais, 9h30, j'ai profité, j'ai traîné, j'avoue. Parce que bah, trop kiffant. Et j'ai eu mon tampon, j'ai passé une nuit trop bien. Je suis sorti sa cahier, et moi j'étais au chaud. Ah putain, on se réhabitue tellement vite au confort, c'est incroyable. J'ai toujours pas lavé mes bâtons qui puent là, c'est ça là, le tissu qui pue. J'oublie à chaque fois. C'est bon, je respecte la limite. Encore une descente pour le village. Putain, je les déteste ces descentes en goudron là. Pouh. Bon, je viens de me la taper la descente là. C'est long, c'est chiant pour les genoux, c'est horrible. Mais je me suis dit, d'habitude, ça c'est des fins d'étape aujourd'hui. Donc après, tu te tapes genre 28 bornes et tu te tapes ça dans les pattes pour finir, je pense que t'es mort. Donc finalement, début de journée, c'est pas si mal. J'hésite, mais ce serait tellement dangereux de faire ça avec un sac de 13 kilos sur le dos. Allez, pas de risque. Bon, l'approche de Figeac, elle est dégueulasse. Hein. C'est pas terrible du tout. Après, c'est une ville de 10 000 habitants, alors faut pas s'attendre à un truc super mignon. Je vais pas faire la visite du bled. Je vais juste ravitailler ce qu'il faut et je continue. En vrai, je suis presque limite tenté de tendre le pouce. Tellement j'aime pas. Alors, je suis vraiment désolé de le dire, mais je trouve que l'entrée sur Figeac, elle est immonde. Immonde. Il ferait mieux de trouver un autre tracé, mais on dirait que le vieux village là-bas, ça peut être sympa. Mais franchement, c'est dégueulasse. C'est drôle ça. Je me suis posé pour me faire mon petit café croissant là. Et quand je dis que j'ai jamais le temps finalement, je m'assois, je lève la tête, je vois une dame qui... Mais on s'est vu hier et tout. C'était une petite dame avec qui on a échangé vite fait au bord de l'étang là-bas. Et elle m'a reconnu, elle fait ah j'ai parlé de toi à mon mari, c'est mon mari, elle est venue et hop, nouvelle discussion et tout, tu vois, donc c'est incroyable. C'est incroyable. C'est pour ça que je dis toujours que le monde est petit. Ça c'est la rivière, enfin le fleuve, rivière, fleuve, j'en sais rien, du Célé que je vais suivre. Voilà, je quitte Figeac après une grosse pause. Le temps de finaliser tout ce qui était carte postale, etc. Double café allongé. J'ai pris un sandwich que j'ai pas encore mangé, mais je vais manger un peu plus tard. Parce que là, il faut que j'avance. Et puis voilà. Le chemin du Cinglé-Bas. C'est moi le cinglé. Qu'est-ce qu'on s'en tape des montées quand même, mine de rien, et des descentes. Je pensais vraiment pas que Saint-Jacques-de-Compostelle était aussi riche en dénivelé. Je t'avoue qu'une petite journée à plat, là, ça me dérangerait pas. Ça, c'est cool, ça, quand les gens ils mettent à disposition comme ça. Tu peux te servir, tu donnes ce que tu veux, mais il y a des trucs frais à bouffer, etc. C'est vachement cool. Avec la petite indication Santiago 259.
Et de l'autre côté, le puits 256. Pour celui-là, je doute un peu parce que je crois qu'hier j'ai vu 1200, 1300 quelque chose. Donc chacun cote, enfin chacun donne les estimations qu'il veut, j'ai l'impression. Enfin une boîte aux lettres. On va poster les cartes de conque. Bon arrivage. Bon bah je viens de manger mon casse-croûte au village de Fessel. Je pensais que j'étais déjà à Bédué. Et non, il reste encore 1 heure de marche. Eh ben, on va faire l'heure de marche. Je suis en train de remettre ma petite crème noc, comme après chaque pause. Et puis, ben, on va repartir. Et je ne sais pas du tout où est-ce que je vais arriver ce soir. Mais je vais emprunter la vallée du Célé et puis je vais essayer de bivouaquer au bord du Célé. Et comme ça, je me baignerai dedans. Des petits pompons violets, comme je les ai toujours appelés. Ah, c'est marrant de voir ça ici. C'est de la verveine en vrai, avec les tiges carrées. Mais ça rappelle des souvenirs. Marika, ça va te parler ça. Bah, ça fait plaisir de quitter les routes goudronnées pour retrouver du chemin de terre. Parce que c'est vrai que depuis le début de la journée, il n'y avait quasiment que ça. Eh bah, c'est bien sec par ici. Hein. Bah salut toi. Oh bah t'es toute mignonne. Hein? Mignon, je sais pas. Bah oui. Bah. N'aie pas peur. Hop. Oh, tu veux ta petite gratouille. Oh, tu veux ta petite gratouille. Bah oui, t'es mignon. Allez, je te fous la paix. Bon, bah ça va pas durer bien longtemps. Bon, bah... Du coup, je me rappelle avant d'être parti, je parlais avec Annie. Et je me rappelle qu'elle m'avait dit... Il paraît qu'il y a pas mal de chemins bitumés sur Saint-Jacques, tout ça. Et je le confirme, il y en a quand même pas mal. Après, je ne saurais pas dire qu'est-ce qui est majoritaire entre les chemins de terre et puis les chemins bitumés. En vrai, j'ai comme l'impression que c'est 50-50. Je n'ai pas trop fait attention. Après, c'est pas de la nationale non plus. C'est des petits chemins comme ça. Je veux dire, il n'y a pas de voiture qui passe. Donc c'est pas méchant non plus. Mais c'est vrai que c'est de la route bitumée. On peut pas le nier. Bon, si j'ai bien compris là, j'ai déjà pris, je viens de prendre à l'instant la variante GR65 et GR651. GR651, ça va être la voie du Célé. Donc, tout le monde me dit que c'est joli. Donc, je vais suivre le conseil et les avis des gens. Et il y a autre chose que je ne vais pas dire tout de suite. Donc je quitte Bédué. Je me suis arrêté à un petit gîte qui s'appelle l'Hirondelle du Bourg, tenu par une certaine Isabelle, super gentille comme tout.
On a papoté un petit peu, etc. Elle me facturait 1,50 € la bière. Je lui ai dit, c'est la première fois que je vois des prix comme ça, quoi. Je lui ai dit, je te donne 2. Non, 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 tu me donnes 1,50. Au mieux, tu me fais une roulée. Donc je lui ai roulé 3 clopes. Et du coup, super sympa. Et ouais, j'ai quitté le GR65 classique et je prends le GR651 qui est une alternative du chemin de Saint-Jacques, mais qui permet de prendre la vallée du Célé. Et tout le monde me dit que c'est fantastique. Plus que lorsque tu quittes le GR65 classique, eh ben, tu vois qu'il y a moins de passages et que la végétation prend le dessus. Et ben, moi j'aime bien ça, c'est cool, ça fait plus sauvage, ça fait moins touristique et ça n'empêche pas que ce soit joli. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Allez, on va aller vers la beauté. Et puis un peu de plat, ça fait pas de mal. Surtout qu'il paraît qu'à partir d'après, il va y avoir beaucoup de dénivelé, beaucoup de montées, beaucoup de descentes. Donc après j'aime bien aussi le dénivelé, c'est cool. Oh, regardez ça comme c'est joli. Une petite cascade là, plein milieu de nulle part. Oh bah alors ça c'est joli ça. Cool. Ça me donne soif. Bon bah clairement là, au fond il y a la rivière du Célé. Et il commence déjà à y avoir des spots de bivouac de fou là. Ouh là 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 là, intéressant, intéressant. En plus juste avant il y avait la cascade là, j'aurais pu prendre l'eau de la cascade, je suis sûr qu'elle est potable, enfin surtout avec ma gourde. Et mais bon, je veux avancer, prendre des kilomètres parce que j'ai un petit programme à respecter. T'es pas tout joli toi, hein? Salut toi. Oh. Avec ton pote juste à côté là, qui me surveille. Hein? Tu crois que je t'ai pas vu? Et ben c'est vachement bien ici là parce que bon je vais pas m'arrêter mais il y a apparemment à nouveau des salles, des WC, des douches eau froide ils disent mais bon c'est bon plan ça, hein. Si c'est pareil tout le long là ça va être magnifique, je vais aller voir ça. Impressionnant. Avec la rivière en bas là, il y a un terrain là, mais c'est privé. Franchement là, c'est la première fois que je vois un décor comme ça depuis le début de Saint-Jacques et c'est magnifique ces falaises là. Waouh! J'ai bien fait de passer par là, hein. Bon, je commence à fatiguer un peu, j'ai pas fait le calcul des kilomètres et je pense que j'en ai fait beaucoup. Je continuerai bien encore un petit peu mais les jambes fatiguent là. J'arrive au village de Corne et on va voir comment ça se présente. Après je vais pas tirer non plus 10 bornes de plus, hein. C'est ça le chemin? Bonjour. Bonjour. Non mais le village il est incroyable là. C'est fantastique. Bah, comment j'ai bien fait de prendre la voie du Célé, ça commence bien, c'est le premier village là. Waouh! Waouh! C'est fou. Alors déjà je vais prendre une pause et je vais commencer à me poser la question si je peux dormir ici quoi. Oh, fantastique. Ça avec l'eau juste en dessous là. Je sais pas si c'est trop toléré ou pas de dormir là, mais déjà je vais faire ma pause. Bon, il est 18 h là. Je commence à avoir le genou qui tire un peu quand même. Je pense que j'ai fait beaucoup de kilomètres.
Je viens de m'avancer, j'ai mis un peu les pieds dans l'eau et tout là. Et j'ai vu à 300 mètres seulement, il y a une halte pour marcheurs. Bon, j'avoue que là, à mon avis, c'est pas trop autorisé. C'est pas marqué que c'est interdit, mais bon. En plus, je vais être en bord de rivière. S'il y a une halte comme hier, je peux dormir à l'intérieur, il n'y a personne. Ça vaudrait le coup. Bon, je viens de regarder sur la carte et ça a l'air d'être une salle communale comme hier. Donc du coup, ça peut être pas mal. Et comme c'est que à 300 mètres, si vraiment c'est pas top, je reviens là. Allez, je tente. C'est pas loin, c'est juste à côté. Et en plus, ça me permettrait d'aller me baigner dans la rivière carrément. Donc, je vais voir ce que ça donne. Si ça le fait pas, je ferai demi-tour. Bon, bah, c'est pas du tout à quoi je m'attendais. C'est un espace couvert, ouais, effectivement. Il y a quand même de l'eau et des toilettes, ça, c'est sûr. Mais ça a beaucoup moins de charme que le précédent. Donc, les prises, je viens de regarder, elles ne fonctionnent pas. Mais ça fait que je peux quand même me poser à une table et tout. Bon, l'autre, il y en avait. Et je serai à l'abri de l'humidité grâce au toit. Donc, j'aurai que à mettre la moustiquaire en soi. Et la rivière est juste derrière là-bas. Et c'est tout de suite moins charmant. Hein. Je pense que je vais aller me baquer vite fait à la rivière. Je vais revenir, faire plein de flottes, retourner là-bas. Ouais, je vais faire ça. Tant pis pour l'humidité. Bon, c'était une petite misère pour descendre ici, mais je suis à la rivière. Je suis sous le pont. Je vais me foutre à poil et me baigner là-dedans. Je vais en profiter pour me rincer et tout. Comme ça, je ressors de l'eau, je suis propre. Je repars là-bas, je fais le plein de flotte. Et je retourne à mon endroit, je me fais à manger tranquille et je planterai la tente au dernier moment. Et demain, je mettrai le réveil et je partirai tôt. Je vais faire ça comme ça. Ouais. Bon, je viens de me charger de 2 litres d'eau supplémentaire. Là. Je retourne là-bas parce que l'endroit est trop beau. Et j'ai mal aux pieds et aux jambes. Là. Ça commence à être difficile. Donc j'espère de tout mon cœur que je ne vais pas me faire virer de là-bas. On va miser sur la bonne étoile. Et si ça passe, ben, tant mieux. Bon, bah me revoilà sur mon petit spot. Du coup, je tente, il était trop beau. Bien fait, j'ai de l'eau propre, je suis allé me laver. Impeccable. Je vais me faire à manger, comme ça c'est fait. Et puis, bon, si je me fais déloger, j'irai à la halle des pèlerins qui est juste à côté. C'est pas grave, je sais, comme ça j'ai un point de repli. Et je viens de faire le calcul approximatif et je pense que j'ai fait peut-être 29 km. J'abuse, j'en fais trop.